Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Tu veux dire bonjour aussi? Non, c'est pas comme ça qu'on dit bonjour. Alors, le petit point météo habituel, il est... C'est quoi cette tête? Aura, tu m'as l'air tendu, bouge un peu. Il fait froid, mais il pleut pas et le sol n'est pas vraiment mouillé. Et du coup, je me suis dit, ouais. Non, en fait, je voulais... C'est dur d'être concentré parce qu'il y a les chats. Non, il y a toujours un truc qui me déconcentre. En fait, je voulais travailler sur le montage... J'entends rien. Sur le montage d'une des vidéos. Et puis finalement, je me suis dit, mais si j'en faisais une, pourquoi pas? Il y avait des rayons de soleil. Et je me suis dit, il fait pas si froid. C'est pas vrai. Il fait froid. On est le 25 décembre aujourd'hui. J'ai ma jolie robe à paillettes, mais je suis bien couverte. Il fait un peu froid quand même. Mais c'est sympa de faire la vidéo dehors. Et j'aime bien ce côté, ok, il fait froid, et alors? J'ai mis un petit truc sous mes fesses par rapport à l'herbe qui est un peu mouillée. Je suis posée et je peux faire cette vidéo dehors quand même. Pourquoi se mettre des limites? Puis en plus c'est fun, il y a les chats qui courent et voilà, c'est cool. Et puis comme j'ai froid, je vais pas faire une vidéo trop longue du coup. Je voulais aborder le thème de la colère. Comme quoi la colère c'est cool. C'est rigolo, il y a mon bébé chat là, toute petite qui court, mais elle sait pas trop courir dehors. On dirait un lapin, c'est mignon. Donc, la colère. Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo, ça fait un moment que je suis en colère. C'est comme toutes mes vidéos, j'étais plutôt occupée à être traversée par ce dont je vais vous parler, à le vivre et à l'expérimenter. Pour ensuite, ensuite je peux vous en parler bien parce que je l'ai bien vécu et je connais bien le sujet. C'est très bien parce qu'en fait je vais vous parler de la colère. Aura, elle est cachée derrière moi. Elle râle. Et elle râle beaucoup en ce moment. Ça va, Aura? Et les deux autres, là on est plus lumineux quand même. Et les deux autres, elles courent, elles s'amusent et Aura, elle est là, fait... Vous avez entendu en début de vidéo ce bruit. On va partir de ça, en fait, pour aborder ce sujet. Elle est dans du ressentiment qui n'est pas une vraie colère. C'est un truc genre... J'exprime pas pleinement ma colère. Le moment où vraiment elle va dire... Hey, je parle de toi ma puce. Le moment où vraiment elle va dire... J'en ai marre là. Là, ça me saoule. Là, je vais pouvoir entendre c'est quoi son problème. Parce que j'ai mal mis mon rouge à lèvres. Je lui parle, je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce qu'il y a. Elle exploite pas, elle se fait pas traverser par son émotion, elle est dans un ressentiment, un truc comme ça. Pour cet état, la fleur de bac qui s'appelle Willow est très appropriée. On peut en donner aux animaux. J'ai commencé il y a 2 jours. Il y a des moments où ça va mieux, mais c'est pas gagné. Peut-être que je lui en donne plus. Il faut éviter le flacon. Et la colère, ce que ça a de bien, là moi je me suis rendu compte dans toute ma période où j'avais de la colère, c'est que le moment où vraiment je me suis énervée, je dis ça me gonfle. J'avais prévu de déménager, c'est toujours au programme. Et il y a un moment, je dis vas-y, j'en ai marre, je veux que ça bouge, c'est plus possible. Je vais me retrouver dans une insécurité intérieure. J'ai besoin que les choses elles bougent. L'univers là, on parle, on s'explique tout de suite, parce que moi là ça me convient pas ce que je vis. Et vraiment, j'étais dans la même énergie qu'Aura. La attitude, c'est vraiment ça. Il faudrait les images en fond. J'étais dans cette même énergie, et là, je me suis énervée. Un soir, à 2-3 heures du matin, comme à mon habitude, c'est là où j'ai lâché. Et c'était bon de sentir comment cette énergie qui était dans un... Elle se retournait à l'intérieur avec un... Mon fouet, il était... Mon fouet, il en pouvait plus, il craquait là.
le foie c'est relié à la colère et souvent c'est la colère refoulée, le foie il est en mode, il est un peu chargé, il a du mal. Et le moment où je me suis énervée, c'était bon de sentir ce redressement. C'est ça que ça fait, la colère, ça redresse. Quand on est dans... Ça, c'est le ressentiment. Et à un moment, maintenant, ça suffit. On pose nos limites, on se redresse, on s'incarne, on est là, dit ça ne me convient pas. Et c'est sentir ce flux. Et c'est pas rejeter sa colère sur l'autre, parce que ça c'est pareil que le gna 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 gna, la retourner contre soi, ou c'est ta faute, c'est ma faute, c'est la même chose en fait. Là on est sur deux opposés, soit je propulse ma colère à l'extérieur, soit je la propulse à l'intérieur. Dans tous les cas, ça fait pas du bien à l'intérieur de nous. Même si non, on enlève ce même si. Donc là, c'est deux opposés. Le truc, c'est de trouver, comme toujours, l'équilibre, le juste milieu. Vraiment, entre je retourne contre moi et je retourne contre l'autre, c'est je me redresse. J'utilise ce flux, cette énergie de colère. Et quand j'en parle, il faut que je me redresse en même temps. Là, on va voir si on peut être plus en... Ah, j'écrase mon téléphone. Ça va l'énerver, mon téléphone. J'utilise ce flux, cette petit réajustement. J'utilise ce flux pour me redresser et dire ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et là, du coup, je pose les choses et ensuite je peux lâcher prise parce que cette énergie, elle est passée. En fait, c'est ça avec cette énergie, cette émotion, avec les émotions, avec tout ça, c'est de les laisser circuler. Alors que là, elle est là et elle bloque parce qu'elle fait gna 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 gna, ou alors elle s'est gna 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 gna. Et là, c'est vraiment ça ne me convient pas. C'est je l'écoute, je la laisse. C'est pas je la propulse, c'est je la laisse me traverser. Je me redresse, je pose les choses. Et exprimer notre colère envers quelqu'un, je remets la lumière, exprimer notre colère envers quelqu'un, c'est pareil, c'est pas je te rejette ma colère, mais c'est je te pose ma limite. C'est vraiment, c'est là, moi je ressens ça ne me convient pas, voilà mon besoin, voilà ce que je propose, ou qu'est-ce que tu proposes, parce que voilà ce que c'est vraiment, c'est doux au final. C'est doux et c'est mieux que je voudrais que tu devines que gna gna gna, quand t'as fait ça, moi ça me fait ça, gna gna gna, et t'aurais dû savoir. Là, c'est... Oh putain, on a le bon angle, il y a de la lumière. Là, c'est vraiment... On est aligné et voilà mon besoin, et on va pas y mettre 4 plombes, et on sait qu'on a été traversé, qu'on l'a verbalisé, quand ensuite on est apaisé. Et moi, ce soir-là, après avoir vraiment... Dieu là, tu descends, on se parle, là on a un truc à s'expliquer 2 secondes. Il n'y a rien de religieux quand je dis Dieu, hein. C'est bref. Et après coup, ça m'a fait du bien. Cet alignement où j'étais là, j'étais pas une petite victime, j'étais une adulte et je disais mon besoin et comment je vivais les choses. Putain, j'étais bien. Et après j'ai pu relâcher. Et en plus, dans ce moment-là, j'ai posé mon besoin, mais pas en tant que victime. Je dis là, je veux que ça bouge, je veux trouver les colocs et la maison et dans le week-end. Le lendemain, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, 1 heure après, je me suis dit, mais si je refaisais mon annonce sur le Bon Coin, ce que j'ai fait avec beaucoup de fluidité, hein. J'étais dans une toute autre énergie que les fois d'avant où j'étais je cherche des pardon, désolé de déranger, il y a des gens qui voudraient vivre avec moi. C'était un truc pas comme ça, mais l'énergie était pas... Et là, c'était bon. Voilà. Moi, je suis Lise. Moi, je suis ça. J'ai des chats. Je suis un tantinet maniaque. Il y a ça. Voilà mes besoins. Bon, on se bouge le cul, on se met en coloc. T'es chaud, on y va. C'était une toute autre énergie. Et vraiment, cette idée de refaire l'annonce, c'est comme ça, elle est venue naturellement parce que, voilà, je m'étais redressée, j'avais posé ça. Je demande comment on fait là les gars, mais moi je veux que ça bouge. Je relâche. Je relâche. Me vient cette idée.
facilement, je la mets en application parce que la colère, elle donne aussi une énergie, vraiment. La tristesse, ça pose, la colère, ça pousse, ça nous pousse en avant pour dire stop ou pour un truc de hey. Et le lendemain, quelqu'un m'écrivait, le lendemain soir, enfin je sais plus, mais dans les 2 jours, j'ai rencontré mes 2 colocs, pas physiquement encore. Enfin, d'ici que cette vidéo soit postée, je vivrai avec elle normalement. Donc j'espère bien que d'ici là, je les aurai rencontrés, sinon c'est un peu fâcheux. Mais, et c'est évident, et quand j'ai lu déjà j'ai reçu au moins 5 messages le lendemain, j'ai quand même, je dis non, ça ne me convient pas. Et j'ai pas été dans mince, il y a quelqu'un qui m'écrit, mais il me semble bien que gna gna gna. Non, j'étais dans. De cette énergie de colère, j'ai gardé cet alignement. Je dis ça, non. Enfin, toi, non. Et ça a été une évidence. Les 2 colocs, quand j'ai lu leur message, je fais ah oui, toi tu me plais. Non, on va pouvoir bien s'entendre. Et j'ai eu un très bon feeling et je suis très heureuse. Bon, le reste de ma demande, je sais pas. Peut-être le courrier s'est perdu en chemin parce qu'il n'y a pas encore la maison. Et en même temps, je vis ce que j'ai besoin de vivre dans ce cheminement vers cette nouvelle vie en fait. Et je prends des notes. Il y a de quoi écrire un gros bouquin là-dessus. Ça m'a fait vivre plein de riches étapes, tout ce cheminement. Et j'avais un autre exemple aussi, comment... en fait, c'était pas de ça dont je voulais parler à la base. Voilà, je choisis pas vraiment mes sujets de toute évidence. Ah merde, du coup j'ai perdu encore le fil. Si, ça y est. C'est un truc que j'avais réalisé quand il y avait tous les trucs qui me mettaient en colère par rapport au Covid, aux mensonges là-dessus, à tout ça. Et j'étais en colère, mais ça n'a pas fait du bien à mon foie, ça aussi. Et je me sentais victime en fait. J'étais en colère, mais je l'accueillais ma colère, mais j'avais l'impression de ne rien pouvoir en faire. Il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est redressé en moi. Vraiment, je l'ai laissé. C'est comme si la colère, elle avait plusieurs facettes. Et une de ces facettes, un de ces trésors, quand on l'écoute, quand on l'accueille, c'est qu'elle nous redresse et elle nous pousse en avant pour mettre quelque chose en place. Et c'est là que je me suis dit, je vais reprendre les vidéos et je vais aborder d'autres sujets. Je vais parler du Covid à ma façon. Je vais parler de la colère. Je vais enfin faire cette vidéo où je parle de la mort. Et oui, je vais oser aborder des sujets qui sont peut-être un peu plus dérangeants, où je vais peut-être un peu plus me mouiller, mais putain, je vais apporter ma pierre à l'édifice de la vie et je vais transformer ce que je ressens là. Et d'un coup, la colère, c'est bon. Ça a fait ça. Parce que j'allais pouvoir transformer quelque chose et être actrice de ma vie au lieu de subir. Et là, l'impression que j'ai, des colères que j'ai vécues récemment, c'est que souvent, j'étais dans cette colère, j'étais victime. Et quand on propulse notre colère sur l'autre, c'est je suis victime de ce que tu m'as fait, gna gna gna. Ou contre moi, je suis victime de... Enfin, il y a ce truc de j'ai pas de pouvoir, je suis impuissant. Et là... Oui, ma biche. Oh. Oui. Mais Aura, tu ne faisais que passer. Et vraiment, la colère, on peut... C'est trop dur de rester concentré. Elle n'a pas encore transformé sa colère, on va en parler. Donc voilà, je reprends le fil. Ce qui est riche aussi dans la colère... C'est animé, j'adore. Putain. Ce qui est riche dans la colère, c'est que c'est un indicateur pour dire que là, c'est pas bon là où on est en fait. On n'est pas bien. Et il y a comme ce truc de je suis victime de quelque chose. Et comment en fait, waouh, je veux en sortir. Et la colère, c'est ça, c'est le truc qui fait. Maintenant, ça commence à bien faire. Les choses, elles vont changer. Tout de suite. Et c'est un truc...
Je vois, parce qu'avec les chats, j'ai Piyou, mon deuxième chat, au début que j'ai eu, elle pissait partout, c'était infernal. Mais vraiment, c'était le cliché, elle cassait tout, elle pissait partout, elle avait des vers, des puces, on était vraiment dans le cliché. Et ça a duré quand même quelques mois où tous les 2 jours au moins, à peine je raccrochais les rideaux, il y avait à nouveau de la pisse dessus. C'était insupportable. Et en fait, je m'énervais, mais je suis en colère contre toi. Oh non, c'est pas bien d'être en colère contre toi. Donc je suis en colère contre moi d'être en colère contre toi. Et c'était un espèce de truc infernal. Et j'arrivais pas à avoir d'infos sur pourquoi c'est pipi partout. Je me disais, je devrais comprendre, je communique avec les animaux, je devrais savoir. Sauf que sur le moment, j'étais tellement dans l'émotionnel que je n'avais pas accès en fait à l'information. Sauf un jour où j'ai entendu catalyseur. Je fais catalyseur de quoi? C'est catalyseur de colère, d'émotion. Et Piyou a la tendance à me faire remarquer quand il y a des choses que je n'exprime pas pleinement, des émotions ou des dénis en moi. Elle vient bien titiller ça jusqu'à ce que ça pète. Et il y a un jour où juste j'étendais sur le fil à linge, un truc sur lequel elle avait pissé, et elle est montée sur le fil, sur l'étendoir, et elle a pissé à nouveau dessus. Je l'ai juste sorti de la machine, je viens juste de l'étendre, tu pisses déjà dessus. Non, mais rentre dans la machine à laver et pisse à l'intérieur tant qu'on y est, parce que là c'est pas possible. Et ce jour-là, vraiment la colère, je lui ai donné vie, je laissais vraiment entrer partout en moi, et je me suis redressée, je me suis retournée, je dis alors ça, non. Et c'était pas non, s'il te plaît, puis arrête. Ah non, zut alors, je suis vraiment en colère. Ah Pio, qu'est-ce que tu fais? C'était désolée ma chérie, je parle de toi, mais tout va bien. C'était vraiment non, ce n'est plus possible. Je l'ai prise, je l'ai mise dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, j'ai rangé. En plus, du coup, son pipi continuait de tomber tout le long du chemin. C'était horrible. Je sais pas si ça vous arrivait quand vous soulevez le chat qui est en train de pisser où il faut pas et vous le ramenez là où il faut. T'as des gouttes sur tout le chemin, là, ça marque le passage sur le tapis et tout ça, sur le parquet. C'est génial. Et j'ai l'impression que le géofacteur n'est pas passé, ça tourne derrière moi, ça s'arrête derrière. Attends, marche pas sur le téléphone. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. À l'époque, je fumais, j'ai pris ma clope, je suis allée dehors avec mon autre chat, et puis on s'est posé, j'ai fait... Et en fait, c'était bon parce que ce jour-là, vraiment, je lui ai posé ma limite. À partir de là, elle n'a plus pissé. Je l'ai plus jamais sortie de la salle de bain. Hein. Non, je déconne. non, parce qu'après, je culpabilisais un petit peu quand même. Donc elle n'est pas restée très longtemps, elle est restée moins d'une demi-heure dans la salle de bain qui est quand même relativement grande. Et je l'ai sortie, mais en moi il y avait un autre alignement. C'est ça là, je ne l'accepte pas. Je suis pas d'accord. Et vraiment j'ai osé me mettre en colère, mais laisser ce flux de colère me traverser, incarner et prendre ce que la colère m'a apporté là. Elle m'a apporté cet alignement. Je pose mes limites. Ça, c'est au-delà de ma limite. À partir de là, elle a arrêté de pisser partout. Et le soir, elle venait me faire des câlins. Enfin, ce soir-là. Et les jours où j'avais besoin de reposer mes limites sur d'autres choses, parce qu'elle volait la bouffe aussi, c'était vraiment le cliché du chat qui donne pas envie de prendre des chats. Et à chaque fois que je posais réellement ma limite, elle n'est pas très câline, mais ensuite, elle venait et elle me faisait des câlins. Et en fait, c'est un peu comme les enfants aussi, ils ont besoin de structure, de cadre. Et là, je ne posais pas ma structure, je ne posais pas mon cadre, je ne posais pas mes limites. Et la colère m'a permis à ce moment-là de me redresser pour ça. Je ne pensais pas que cette vidéo allait prendre cette tournure. Ce que je réalise, c'est que je vous ai donné 3 exemples de comment la colère, soit donc à chaque fois, soit on l'a subie, ça se retourne dedans, soit ça se retourne dehors. Donc, c'est un sujet que je maîtrise pas trop parce que moi je suis plutôt refoulement de la colère, voire même avant j'étais même pas au courant que j'étais en colère. Il me fallait 6 mois pour être au courant. Ça a avancé. Là voilà, on est sur 2 extrêmes et l'équilibre, ce qui est sain, c'est de nous-mêmes accueillir de là ça me met vraiment en colère et ensuite de la laisser nous redresser et voir ce qui en sort.
dans ce dernier exemple, ce qui en sort, c'est voilà ma limite. Dans ma maison, ça se passe de cette façon. Dans le second exemple, putain, je me rappelle plus. C'était quoi le second exemple? Oui, quand j'étais en colère sur tout le truc de Covid, tout ça. Dans le second exemple, ça me permet je me redresse et je transforme ma sensation de victime impuissante et je crée quelque chose. Et là, je n'ai plus besoin d'aller regarder des trucs sur le Covid nous manipule, machin. J'agis et j'en ressors quelque chose de beau. Et dans le premier exemple, il s'agit d'accueillir sa colère, de la laisser nous traverser, de réaliser qu'elle est là en fait et que ça faisait comme des bouchons à l'intérieur de nous. Donc vraiment l'entendre, l'accueillir, la laisser passer, sortir, et puis enfin ça fait de la place pour être guidé, pour entendre notre désir profond et pour avancer en toute légèreté. C'est ça. Donc là, voilà 3 exemples, mais c'est vraiment ça qu'elle apporte de riche, l'énergie de colère. L'idée, donc, c'est... J'en prends conscience, déjà, ça c'est le point numéro 1. Moi, il m'a fallu quelques années, je sais pas où tu en es. Si toi, tu crois que tu n'es jamais en colère, peut-être que tu es souvent dans le déni, par exemple. Donc ça, c'est la première étape, c'est... Je prends conscience de ma colère, je me l'autorise, je me l'accueille. Si j'ai besoin, je tape du poing sur un lit, sur un oreiller. Et voilà, ça peut être bien aussi quand on a été beaucoup réprimés à exprimer nos colères. Moi, ma mère me filmait quand j'étais enfant pour se moquer de moi, quand je me mettais en colère. Alors que l'enfant, en fait, juste il décharge. C'est un processus lié à la chimie du cerveau, en fait. Il n'a pas la capacité, il a besoin plutôt d'être accompagné et pas qu'on dise bouh, honte à toi. Parce qu'après, ça fait un adulte qui contient et qui réprime et qui a besoin d'années de thérapie. Mais en même temps, ça a été riche comme apprentissage et c'est ce qui fait que je peux aider les gens qui ont cette problématique parce que je l'ai traversée. Donc voilà, prendre conscience qu'on est en colère, ça peut être la défouler, faire quelque chose, je dis ça, mais ça peut faire de la musique, faire du ménage, aller courir, trouver notre moyen. Moi, c'est clairement le ménage. Énagramme 1, bonjour. Si je suis en colère, je vais faire 15 000 gâteaux et du ménage partout. C'est très rentable cette histoire. Trouvez votre petit moyen parce que des fois, on n'est pas en capacité de la transformer. Il faut d'abord évacuer cet émotionnel. Et décidément, je ne suis pas douée pour faire les trucs avec point 1, point 2, point 3. C'est pour ça que je fais le résumé à la fin de la vidéo. C'est pour moi aussi. Parce que je ne sais pas de quoi je vais parler avant. Je le découvre comme vous. Et première étape, avoir conscience qu'on est en colère. Deuxième étape, quand l'émotionnel il est trop fort, évacuer avec le moyen qui nous ressemble. Parler, chanter, faire du ménage, courir, dessiner, taper sur des coussins, pas sur des gens, attention, faire des blagues, je sais pas, trouver votre moyen, mais qu'il y a besoin physiquement que ça bouge, qu'il y ait du mouvement physique. C'est comme ça aussi qu'on libère l'émotion. Donc juste si vous êtes dans le blabla ou vous écrivez à l'ordi, je suis en colère, ça peut être bien, mais parce que vos mains bougent, faut qu'il y ait une mise en mouvement. Si vous allongez sur votre lit et que je songe à ma colère et c'est comme ça que je la libère, ça va pas, c'est pas trop une bonne idée. Faut vraiment que physiquement ça lâche. Point 1, savoir qu'on est en colère. C'est bien. Point 2, alors tu te rappelles? Libérer l'émotionnel quand il est trop fort. Et voilà. Point 3, putain, j'aurais dû m'écrire tout ça avant, je me souviens pas moi. Qu'est-ce qu'on avait dit en point 3? Je vais faire un quiz à la fin de la vidéo. Et celui qui remporte le quiz, il peut gagner une petite balayette et une éponge. Chouette, c'est pour libérer ta colère. Putain. Point 1, te rendre compte que tu es en colère. Point 2, libérer l'émotionnel de ta colère. Point 3, penser à faire la liste avant. Point 3, accueillir ta colère, te donner le droit d'être en colère. Ok, là je me sens en colère pour ça. Ok, des fois ce qui bloque c'est juste, toi tu t'autorises pas. Non mais attends, ça va pas d'être en colère pour ça, j'ai pas le droit d'être en colère pour ça.
ah ben voilà, faire tout ce petit processus d'accueil, de démêler le cerveau, les petites pensées qui disent mais non, j'ai pas le droit d'être en colère, mais moi je suis en colère, putain, et toute ma vie on m'a dit que j'avais pas le droit, mais j'en ai marre. Accueillir, accueillir. Du coup tu peux alterner avec le 1, le 2 et le 3. Non, ça va mieux. Non, en fait, ça c'est du déni. Ça me met en colère parce que je crois que j'ai pas le droit d'être en colère. Allez, je vais refaire un peu le ménage. Pourquoi ça m'agace? Parce que je continue de me dire que oui, d'accord pour ça, mais j'ai pas le droit d'être en colère pour ça. Donc je me juge. Allez, donc là tu peux tourner. Donc avoir conscience que tu es en colère, libérer l'émotionnel, accueillir ton émotion. Et après, on passe à la partie sympa. La partie sympa, c'est transcender. C'est laisser la colère venir parler à travers nous. C'est trop drôle ce qui se passe là-bas. C'est laisser la colère venir parler à travers nous et nous redresser. Ça, c'est ma limite. Je transforme mon sentiment d'être victime, d'être impuissante, et je crée quelque chose avec ça. Je me redresse, je pose mes limites. Là, non. J'ai cette image de frapper avant d'entrer dans la chambre. Voilà. Il y a un peu ce truc-là de hey, je mets un cadenas et je le ferme quand je suis là. Enfin, je pose ma limite, je transcende mon émotion, je m'incarne pleinement et je dis je suis Lise, je suis là, voilà ce que je veux dans la vie. Donc, à la place de mon prénom, tu dis le tien. Hein. Donc voilà, en gros, la colère. C'est riche. Là, c'est qu'un aperçu, hein, parce que je peux pas là, me lancer à la pro sur une conférence de 5 jours sur la colère. Il y a plein de choses à dire. Mais voilà, en gros, et avec des exemples, parce que moi, ça me tient à cœur. On comprend bien avec des exemples. Vous pouvez prendre les miens et voir à quoi ça vous fait penser. Et puis, bon, avant de me cristalliser une fois de plus, je vais rentrer et je suis ravie parce que... Allez, un dernier petit exemple. Je vous laisse là-dessus. Cette vidéo est riche, n'hésitez pas à la re-regarder plein de fois. Et je vous envoie plein d'amour. Merci. J'ai vraiment envie de dire merci. Ça me rend très heureuse de vous transmettre, pas de vivre ces choses pas cool, hein, mais de les transformer, de vous les transmettre et de vous permettre, voilà, ça vous aide. Je vous envoie plein d'amour.